ce qu'on redoutait est arrivé. J'ai appelé Wendy et en fait elle a fait un petit room tour et ce qu'on redoutait est arrivé, c'est-à-dire qu'on a demandé au moins 2-3 fois au mec si c'était bien 2 chambres séparées et pas juste une chambre et 2 lits. Et elle arrivait et il y avait qu'une chambre et j'ai fait c'est très mime, enfin, franchement c'est hyper mignon, hyper fonctionnel et tout, mais ça vaut clairement pas le prix qu'on paye. On va bien y aller. Du coup je récapépète parce que peut-être qu'on n'a pas entendu tout à l'heure, mais je vais aller sur le campus de l'école, je pense pour visiter. Demander de l'aide pour faire tous les trucs que je dois faire de compte, de trucs de téléphone, tout ça, enfin bref. Voir aussi pour le logement, parce que voilà, on le gère. Personne n'a toujours pas répondu, mais je pense qu'au lieu de rester là à rien faire, je vais essayer de faire quelque chose ou trouver des gens qui peuvent m'aider pour le faire. Franchement, j'ai perdu mon temps ce matin. Non, faut pas que je parte aussi négativement. Parce que j'ai visité le campus, j'ai pu récupérer ma carte étudiante, j'ai rencontré des gens. J'ai pas réussi à ouvrir de compte. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui bah du coup on pourra ouvrir un compte bancaire quand tout le monde sera là, mardi prochain. J'ai fait, mardi? Aujourd'hui on est mercredi, je fais comment les autres jours? Je dis, oh tu peux utiliser de cash en attendant. Je dis, mais vous êtes sûr qu'ils acceptent partout? Oui normalement ils ont pas le droit de... C'est illégal de refuser. Je fais, ouais mais bon, je sais pas si c'est ça qui va les retenir. Parce que c'est un peu embêtant quand même. Après il m'a dit, oui bah du coup pour le numéro WeChat chinois, on pourra avoir ça aussi quand tout le monde revient, comme tu seras pas seul à avoir ce problème. J'étais là, ok, mais est-ce que vous connaissez un endroit et tout? Il m'a pas donné de réponse concrète. Non, parce qu'il dans les formes, il veut aider, il n'hésitait pas à ses besoins. Mais quand on a besoin, il nous dit bah ce sera pour plus tard. Du coup je suis là, purée, mais c'est quoi ça? Je sens que je vais me débrouiller toute seule, hein, c'est pas grave. J'ai passé 2 heures à la banque et franchement si vous venez pas pour une longue durée ça franchement si vous pouvez faire 100, vous faites 100. Je trouve que ces bouteilles là, attendez je reviens. Celle-là, là. Je sais pas si vous avez déjà goûté mais je trouve que le goût de l'eau est sucré. Je sais pas si c'est que moi mais du coup je trouve ça un peu bizarre. C'est hyper grand, regardez ma main à côté. Cette musique elle arrête pas de passer dans les mini-sauts, c'est tout de ouf. Mais c'est trop bien puisque ici les mini-sauts ils font plusieurs étages. On n'a pas le choix, on a Apple ici, Samsung là et Huawei juste là. Tout sur un petit quartier là. Il fait pas très beau, du coup on voit pas grand chose, mais attendez, je vous montre quand même. Est-ce qu'on voit de classe. Tada! Le truc là.
Il y a un monde fou. C'est le nouveau quartier de la Défense. Un peu plus stylé quand même. Crash test KFC. Ouais. Ah ouais, ça va. On va faire un chemin là, suspendu, non pas suspendu mais comme ça. Ça fait penser à la coulée verte mais version urbaine. Nouvelle journée, nouvelle ville. On part à l'aventure dans une ville inconnue. On va rejoindre la grande tante de Wendy et son fils. Et il est actuellement 7h du matin. On a dormi quand même pas 3 heures, 3-4 heures. Au plus vraiment. Toujours en jet lag. Du coup, là on a à peu près, je pense, 1 heure de trajet. On est rejoint là-bas et après, surprise. Retour d'expérience. Alors en vrai je trouve ça trop bien parce que ils ont reconstruit une ancienne ville chinoise et du coup tu as tout l'environnement vraiment comme à l'époque, donc je trouve ça trop cool et c'est hyper cosy, hyper chaleureux, je trouve très bonne expérience. Je pense que si j'avais su la destination, je me serais un peu mieux habillée parce que je me suis habillée en mode streetwear. Oula, les gens ils ont mis des vêtements traditionnels et ils font vraiment des photoshoots de ouf parce que c'est vraiment trop beau. Du coup, je me dis, j'ai même pas envie de prendre de photos de moi parce que ça va pas dans le décor. C'était trop drôle parce qu'avec Wendy on s'est pris en photo, genre, on s'est posé sur la rambarde et tout, genre avec les genoux croisés et tout. Et juste après il y a des petits messieurs qui sont venus, ils ont dit oui c'est fini pour pas refaire la même pose, ils sont mis dessus, ils ont croisé les jambes et tout, c'est trop mime, j'adore. C'est trop beau, je sais pas si on va rester jusqu'à là mais voilà. Un peu giflant quand même. J'ai passé la journée dehors et je viens de rentrer et en fait je me suis rendu compte que je n'avais même pas fait de room tour. Alors là c'est l'entrée avec un petit miroir pour se checker avant de sortir. On a ici ensuite la cuisine. Elle a l'air super belle mais en fait je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'une seule plaque
et qu'on n'a pas de poêle ni de casserole dans un premier temps. Ensuite, là, on a mis nos valises dehors et puis il y a la machine à laver. Ensuite, le salon. Là, bon, ici, c'est le bazar, mais normal. La petite espace tranquille. On a le lavabo là. Et là, la chambre. Attendez, est-ce que je peux mettre la lumière? Du coup, la chambre, bah, du coup, c'est une chambre partagée. On n'est pas trop courant, mais voilà. Ce sera à résoudre. Et puis, on a la salle de bain. Ouais, je fais ça. Sans vous. Voilà. Du coup, pour faire un petit retour sur l'église en mangeant un snack, c'était trop bien. En fait, le titre de la série, c'est Before I Say I Do. C'est un truc de cours de avant mariage, je sais pas trop quoi. En gros, le pasteur il est trop bien, je trouve. Enfin, il expliquait super bien. Il reste encore 2 messages sur le sujet, donc ils sont déjà bien avancés sur les rôles, responsabilités et decision making et les in-law de l'époux et l'épouse. En vrai, c'était hyper concret, en même temps, c'était basé sur des passages de la parole, du coup, c'était cool. En fait, après, t'as un peu comme des groupes de maison, mais des groupes de. Enfin, des groupes de cellules. Des cellules de groupe. Ouais, c'est comme ça. En fait, là, on a fusionné avec un autre groupe, aussi des couples plus expérimentés et mariés qui étaient là, et du coup, ils répondaient à beaucoup de nos questions, partageaient aussi leur expérience. On a beaucoup parlé de. Attends, j'avais pris des notes. Quelles sont les choses à dire de son passé à son partenaire actuel, quelles sont un peu les boundaries, parce qu'il y a des choses que c'est important de savoir et d'autres trucs qui peuvent faire mal. Beaucoup de temps pour parler de la belle famille. Il y a aussi toute la partie de d'abord gérer ses propres parents, dans le sens est-ce que tu as résolu tous tes problèmes, on va dire, avec tes parents, pour éviter de les emmener avec toi dans ton couple. Il y avait aussi le fait qu'eux-mêmes ont peut-être des traumas, parce qu'il y a un peu tout en activité avec la famille, etc. Mais ça fait souvent après des conflits entre la belle-mère et la femme sur qui a l'autorité à la maison et à mettre le conjoint un peu dans une position délicate, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et après on a eu un temps un peu de partage, en partage prière, et j'ai commencé à devenir émotionnelle comme ça d'un coup. Ça, c'est tout dans les moments les plus inattendus que ça m'arrive, comme à Lyon, à SOS, où c'était pareil, je les connaissais pas trop. Paf, je sais pas ce qui se passe, je commence à avoir des larmes aux yeux au moment il faut prier. Après, il faut prier en anglais, alors déjà qu'en français j'ai du mal à trouver l'inspiration, à imaginer avec un broken anglais. C'était pas facile, mais bon, le cœur y était. En vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que j'y retournerai. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me introduce to quelqu'un qui a la louange. Je me dis peut-être qu'il serait temps que je reprenne le service.